Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec le groupe Break Stuff, que vous voyez là. Nous sommes au Rock in Pay. Donc voilà, jolie scène. On est entouré de montagnes, il fait super beau. Ils jouent dans 1 heure. Je fais le son à la face. Mais je vais vous proposer un petit format un peu différent. On va interviewer les musiciens, on va découvrir sur quoi ils jouent. Je vais vous présenter leur matériel. On va faire un rig rundown, comme ils disent les Américains. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, donc vous verrez dans cette vidéo, je vais vous présenter les membres de Break Stuff. Donc Break Stuff, c'est un tribute au légendaire groupe de nu metal Limp Bizkit. Donc c'est un groupe original, c'est un peu une étoile montante en France, on va dire, dans les groupes tributes. Ils font de plus en plus de grosses scènes. Ils ont une notoriété qui commence vraiment à s'installer dans le milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir remplacer un ami au son pour eux dans ce cadre magnifique. Je vais en profiter pour vous présenter les membres. On va parler matériel, on va parler de pourquoi. Ils vont vous expliquer leur setup qui est justement très rapide d'installation, qui est hyper constant, qui est homogène, qui est régulier, qui est tout ça, toutes les bonnes choses. Donc voilà, je vais vous présenter les membres, on va regarder leur matériel, on va les écouter eux, vous expliquer le quand, comment, pourquoi, tout ça. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors les gars, là je suis avec Manu, donc guitariste. Salut. Qui va nous expliquer sur quoi il joue dans ce tribute, pourquoi il a choisi ce matériel. On va commencer par ça. On va commencer par l'ampli. Allez. Alors l'ampli c'est le VH 15 watts, il fait 8 kg. C'est surtout pour ça que j'ai pris, parce qu'il fait 8 kg. C'est une bonne raison. Et non, c'est un super ampli et c'est largement suffisant pour toutes les scènes qu'on fait jusqu'à présent. Moi pendant des années je me suis trimballé des tests 100 watts à 20 kg et j'ai jamais poussé le truc. Et en fait ces amplis ça fait l'affaire, ça fait vraiment le taf. Après c'est un 212 simple. Pareil. Ça c'est ton 212. Ça c'est mon 212. Ok. Marre de me trimballer les 412. Je les ai toujours, j'en ai 2. Mais c'est tellement plus simple. De toute façon on est repiqué donc forcément t'as pas besoin d'avoir ton mur d'enceinte. Ça suffit. On précise, ça c'est ton micro. Ça c'est mon micro. Tu utilises un 57. Un 57 donc ça c'est cool. Et des fois un E609. Des fois ça change. Alors ce soir c'est le SM57. Voilà. Donc ça aussi c'est à toi? Ça c'est mon retour casque. Ouais. Ok, parce que vous jouez tous au Ears. Au Ears, on a le clic, les séquences, on a tout dans les oreilles, c'est un confort qu'on a décidé d'avoir. Comme ça, toutes les scènes qu'on fait, on a toujours le même son et on perd pas de temps, on balance avec les retours, on peaufine un petit peu, mais voilà, c'est son direct dans les oreilles. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et donc après, tu as des choses ici, là? Ouais, des petites pédales. Qu'est-ce que tu as là? Là, c'est une config que j'ai pour mes 2 tributes, Blind Tribute Korn et pour Break Stuff Tribute Limp Bizkit. C'est un compromis que j'ai choisi pour pouvoir jouer les 2 tributes parce que des fois on fait les 2 mêmes groupes sur la même scène. Donc moi ça m'évite de changer, je peux switcher sur les 2 groupes avec ça. Donc un delay, un flanger, un phaser, la whammy que j'utilise beaucoup dans les 2 groupes. Le drop qui me permet de jouer un peu plus grave pour le tribute de Limp Bizkit parce qu'il y a des morceaux, ils jouent un ton en dessous et ça me permet de peut-être pas obligé de changer d'instrument avec ça, c'est nickel. Le noise suppressor qui m'évite tout ce qui est parasite sonore, grésillement, toutes ces conneries là. Ça c'est mon son principal, c'est le son saturé. J'ai décidé d'utiliser une pédale de son saturé, comme ça me permet d'avoir moins de câbles pour brancher le delay dans la boucle d'effet. Voilà, au moins j'ai la distorsion, le clean et le delay juste après la distorsion. Moi je suis tranquille et je m'embête pas avec 2 câbles en plus pour le delay dans la boucle d'effet de l'ampli. Je pourrais très bien utiliser le son saturé de l'ampli qui est très bien. Mais je me rapproche beaucoup du EVH avec celui-là. Pourquoi j'ai choisi celui-là? L'accordeur et le sans fil pour la guitare. Ça marche. Voilà. Et tu joues avec quoi? Je joue avec comme Wes Borland en ce moment il est sur Jackson. Donc j'ai pris Jackson comme lui, j'ai 2 modèles. J'ai celui-là qui est la Warrior et j'ai la King V aussi que j'ai mis. C'est ça qui est le plus important, c'est ça qui fait le son, c'est les 10 Marzio X2N
j'ai un super son avec ça. Voilà, c'est des petits modèles de guitare, mais avec ce micro qui coûte dans les 100 €, je sais plus exactement, ça me permet d'avoir vraiment le gros son. Voilà, Wes Borland il utilise des Invader, et moi j'adore ces micros là, ça se rapproche, c'est kiff kiff. C'est des micros passifs qui ont un gros niveau de sortie en fait. Voilà. C'est précis. Et ben merci. Merci à toi. Alors les amis, là on est avec Seb, qui est DJ, platiniste. Donc vas-y, explique-nous un petit peu le matériel que tu utilises dans ce groupe. Alors, avec Et Breakstuff, pourquoi tu as choisi ce matériel? Alors avec Breakstuff, moi c'est une config très classique chez les DJ Scratcher. On est sur une Pioneer S9, on va dire, c'est le must depuis presque 10 ans maintenant. Voilà, robuste Pioneer, hein, on n'explique plus la marque. Crossfader au top pour les effets, 8 pattes de chaque côté. Avec ça, je fonctionne avec phase, donc les deux techniques, vous avez reconnu, MK2, hein, les classiques. Donc voilà. Et vous remarquerez que je n'ai pas de cellule, parce que merci Phase, depuis 2019, ils ont sorti ces petits remotes qu'on colle ici et qui sont raccords via le logiciel Serato là-bas pour faire passer via une carte son interne le son. Ce qui fait qu'en fait, grâce à ça, je n'ai plus le problème de cellules crades où il peut y avoir de la poussière, où les vinyles sautent. Voilà. Avec ça, je peux faire n'importe quoi, ça tourne, ça reste, c'est stable. Et ouais, c'est la stabilité qui est vraiment en avant. Et c'est top quoi, ça tue depuis le début avec Breakstuff. J'ai commencé avec des cellules, j'ai commencé avec Breakstuff en 2019 et Phase est sorti en 2019, donc j'ai dû faire une date avec des cellules et après je suis passé sur Phase. Donc voilà, petit MacBook de 2012 qui marche toujours bien. Voilà, la config est simple. Et ça c'est ton micro à toi? Et ça c'est moi chef à moi, Chour. Et je suis au clic comme les copains depuis 1 an et demi. Parce qu'avant j'étais filière, voilà. Et ça la vie parce que libre, hein, on n'a pas de. Voilà, il n'y a pas de câble. Même avec Phase, si je veux, je scratch comme ça fonctionne, il n'y a pas besoin. Je tourne, il y a du son. Dommage qu'il n'y ait pas le son, j'aurais fait une démo. Mais voilà, je suis sans fil, free complet. Et depuis combien de temps tu mixes, tu scratches? Alors moi je scratch, j'ai commencé en 2000, officiellement 2001. Et puis après d'année en année, il y a eu un petit break de 2 ans entre 2005 et 2007. Et depuis 2007, c'est dans la room. Hein. Je scratch, essentiellement du scratch. Je mixe, je suis pas la plus grosse pointure en mix, mais en scratch, je touche un peu mon niveau depuis 20 ans en même temps, voilà. Mais voilà, sinon, moi c'est vraiment le platiniste, voilà, pour dire que je suis pas DJ, je suis platiniste parce que on va mettre scratcher, mais voilà, c'est vraiment mon truc, le scratch. La vie est un long scratch tranquille, comme je dis. C'est pas un long fleuve, c'est un long scratch tranquille. Voilà. C'est cool. Donc voilà, Monique, tu sais. C'est bien, merci. Merci à toi. Alors on va choper Mathieu en pleine prépa. Salut. Mathieu, tu vas nous expliquer ce que tu utilises dans ton groupe. Alors moi je fais de la basse, de la guitare basse. Et je joue sur Music Man depuis toujours. Alors ça c'est Sterling by Music Man. Okay. C'est une fausse Music Man on va dire. Mais je suis très Music Man parce que c'est versatile, parce que c'est cool, parce que ça sonne bien, parce que c'est agréable à jouer, parce que c'est génial. Et elle est belle en plus. Et en plus elle est stylée. Elle est très jolie. Et ensuite tu as quoi? Tu as des amplis, des pédalboards, qu'est-ce que tu fais? J'ai choisi la mobilité. C'est-à-dire récemment parce qu'on bouge beaucoup avec Breakstuff. Ah c'est ça. Voilà, donc je joue sur le petit Line 6 HX Stomp. Voilà, simulateur d'effets, simulateur d'ampli. Voilà, donc je me suis fait mes petits sons pour mes petites chansons, c'est pas mal. Un petit accordeur, un petit switch pour changer les sons, le petit sans fil, une Dark Glass qu'on utilise sur une ligne parallèle pour avoir du coup un son, tout est petit, pour avoir un son un peu plus péchu. Et voilà. Et visiblement tu es aussi en ears. Exactement, on est en ear. Est-ce que tu chantes? Non, pas dans ce groupe là, pas dans cette formation. Je chantais avec Coltrane et j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrête. Et depuis combien de temps tu fais de la basse? Je fais de la basse depuis maintenant presque 20 ans. Presque 20 ans? Presque 20 ans. Et depuis 10 ans du coup maintenant avec Manu et Dalian. Mais sinon depuis 20 ans avec diverses formations de cover, de compos, de tributes, plein de choses. Et ben c'est cool, merci. Merci à toi. Allez les amis, on enchaîne avec Dalian qui est derrière la batterie. Enchanté. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu utilises
en Alors là, live? c'est pas ma batterie, mais en règle générale, c'est une DW acrylique, donc ça ressemble vraiment à celle-ci. En niveau des cymbales, Zildjian, à part celle-ci qui est une paste Rode pour avoir un petit peu plus de son métal. Donc China, Ride, De Crash, le Charlet. Après en termes de matériel, peut-être que c'est pas forcément dédié que aux batteurs, mais on a des séquences, donc on travaille aussi avec l'ordi des séquences. Une petite X32 pour tout ce qui est retour, on gère nous-mêmes nos retours. Et la façade est gérée par l'ingénieur du son. Et après, sinon, l'ensemble du hardware chez DW. Donc tout est en micro, tout est replié, repiqué en Alors façade? généralement, il y a une partie qui est un petit peu pour renforcer un peu le son qui est repris par des micros. Sinon, c'est avec les capteurs. Donc des petits capteurs Roland avec une Roland qui est juste derrière là, qui est la TD9. Ouais, on va aller voir après. Voilà, qui au moins, ça permet d'avoir le même son partout où on va. Au moins, on a la même sonorité. Ça marche, ça Et le marche. petit ventilo indispensable à tout batteur. Ah ouais, surtout aujourd'hui, il fait chaud. C'est ça. Donc voilà, je vois le petit micro. Donc je vais faire le tour. Allons-y. Alors de ce côté-ci, on peut bien voir que il y a le rail du gaz. groupe. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà, il se passe plein de choses ici derrière. Donc on voit la X32. C'est ça, avec tous les départs micro pour la batterie. Donc vous avez un gros snake là, ça c'est à vous. C'est ça. Le Ça snake c'est qui- pour vos micros. Voilà, c'est tout le repiquage de la micro, de la batterie en acoustique. Donc voilà, tu nous as expliqué que du coup l'acoustique on s'en sert pour la face, mais que vous principalement vous êtes tous aux ears. C'est ça. Et vous avez les triggers pour la précision dans les ears. Exactement, et on se met que un petit peu d'échantillons de cymbales, histoire d'avoir un petit peu d'ambiance cymbale dans les retours. Sinon, c'est principalement les trigs, ouais. Et en combien de temps vous installez ça? Ça doit être super rapide. Alors justement, la config permet déjà d'arriver avec notre son, c'est ça déjà l'essentiel, et puis d'être hyper efficace. Ouais, voilà, Voilà. c'est très constant, le Voilà, son c'est que est nous, quand on arrive homogène. quelque part, on donne un stéréo et tout le reste, on s'en occupe. Donc généralement, pour les ingés maison, c'est du pain béni pour eux, quoi. Voilà, avec un petit routeur, tout est géré à l'iPad. C'est ça. C'est facile pour l'ingé son. C'est facile quand ça fonctionne. Et sinon, quand ça fonctionne pas, il y a un autre routeur qu'on branche aussi pour pouvoir un petit répéteur, histoire d'avoir être sûr de ne pas perdre la connexion. Mais sinon, ça fonctionne en règle Et sur générale. l'ordi, c'est Ableton. C'est ça, Ableton. Ableton, sur l'ordi. Très bien. Depuis combien de temps est-ce que tu fais de la batterie? Alors j'ai commencé très tard. Moi, j'ai commencé à 30 ans, j'en ai 48. Donc voilà, ça fait 18. Et ouais. Et ouais. Que vous êtes jeune. Que vous paraissez jeune. Ouais, mais c'est la petite crème de nuit, ça. Mais je commence à avoir les rides. Bon, merci beaucoup pour le Eh ben, petit tour. merci à vous. Allez, bon show. Ciao, ciao. Alors les amis, on a chopé Bruno, chanteur du groupe Break Stuff, qui va nous expliquer ce qu'il utilise en live, depuis combien de temps il utilise, pourquoi il a choisi ça, depuis combien de temps il chante, tout ça, tout ça. Vas-y. Ah, c'est beaucoup de choses quand même. Non, il faut savoir que SM58, classique, ça c'est valeur sûre, pas de problème les gars. Vous le savez tous, hein, on est bien d'accord. Avec du HF, hein, parce que les câbles c'est un peu relou, on est bien d'accord, il faut que ça bouge, il faut que ça bounce, il faut aller dans le public. Et juste avant, j'avais un vieux micro avec lequel justement mon copain Nick était très peu content. Donc on a fait ce qu'il fallait, on a investi grâce à mon copain Martial aussi. Donc voilà, SM58, HF, on se régale, c'est facile, on va où on veut, c'est easy. Alors question geek, est-ce que tu sais quel type de récepteur tu utilises? Ah, alors je suis chanteur, c'est ça la différence. On s'en rappelle ou pas pour tous les chanteurs, vous le savez. Est-ce que tu peux nous emmener Ouais, voir bien ton sûr. Allez, viens. Alors, viens, il est là. Récepteur. On est sur un récepteur Shure PGX4. PGX4, ninjisme. Donc ça marche très très bien, hein, pour ceux qui connaissent. PGX4 qui me permet vraiment, je bouge où je veux, je fais au moins, franchement, je fais 50 mètres facile avec le PGX4. Hein, sans déconner. Donc voilà, belle machine. Je suis chanteur, pas grand chose. C'est que du plaisir. Donc comme les copains, tu es aussi en ears. Exactement. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est? Bah actuellement, je suis toujours sur le T-Bone. Le T-Bone. Alors le T-Bone, c'est cool. C'est cool pour Ça quand marche tu bien. veux. Ça marche très très bien. Il faut savoir que beaucoup de gens l'utilisent. Mais sachez une chose, ça c'est bien pour le budget. Mais on peut aller plus loin, ce qui permet sur d'autres types de scènes de ne pas avoir de problème de réception, D'interférence, d'interférence.
T'es le premier à fréquence savoir. et tout ça. Oui, 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 je sais. Exactement. Donc ouais, effectivement, tu veux t'envoyer sur un petit truc pour commencer avec les ears, tu t'envoies sur T-Bone, ça marche de partout, c'est léger, c'est facile, 2 piles, tout simplement, pour ceux qui connaissent. Et là, on est pareil sur des Shure, on est sur du 5.35, c'est-à-dire que si tu peux utiliser un peu de basse, tu vois, vraiment pour avoir un son bien rond dans tes oreilles, pour un budget, je crois, on était dans les 500 et quelques euros, tu vois, donc ça vaut le coup. Franchement, le petit Shure comme ça. Non mais voilà, en tout cas, voilà, ça c'est du bateau simple, easy, rapide, on se régale. Il pourra vous le dire directement Nico là-dessus. Donc n'hésitez pas. Voilà, franchement. Voilà, bien sûr, on va lister le matériel en dessous. Je vais vous marquer tout ce qui va bien avec les liens pour acheter, tout ça. Voilà. Et puis juste un petit truc, n'oublie pas Break Stuff, bébé. Break Stuff. Avant qu'on se quitte, Oui, dis-moi. dis-nous un petit peu, parce que du coup, ton rig rundown de gear, de matériel, c'est rapide. Ouais. Parle-nous un petit peu de toi. Depuis combien de temps tu chantes? Dans quelle formation tu as putain, chanté? Depuis quand tu fais du rock? Écoute, je fais du rock depuis que j'ai 16 ans. J'ai 16 ans, j'ai commencé par faire des petites reprises de Manson, Nirvana, tout ça sans chanteur. C'est moi qui jouais de la guitare, c'est vrai. Et puis après, on a créé des groupes comme Chris Pix. On a tourné au début dans les petits bars, des machins, tout ça. Et puis après, on a créé le groupe, après Chris Pix, c'est Symbiose. Symbiose qui nous a permis de créer des premiers morceaux rock et tout, machin. On a commencé dans les pubs, on a fait des tremplins, ça a bien marché. On est monté jusqu'au Trianon, c'était énorme d'ailleurs. Et après, on est passé sur Raining Bones, motherfuckers. Raining Bones, on a voyagé sur tout le... Ça, c'était bon, hein. Ah, c'était bon, Raining Bones. Malheureusement, ouais, c'était très très bon. On a voyagé Toutes toute les bonnes l'Europe, choses. machin, ont une fin. Mais attends, Break Stuff, il n'y aura pas de fin. Moi, je veux pas de fin sur Break Stuff parce que voilà. Et après Raining Bombs, on est parti sur Break Stuff qui était justement un tribute. À l'époque, il y a 6 ans, 5 ans, 6 ans, je savais pas trop ce que ça donnait, chanter de la compo, tout ça. Et effectivement, franchement, la de hype que ça a pris. Là, on joue Ouais, partout, c'est on en se train de régale. monter là. Vous avez fait des belles dates. Vous avez fait le Hellfest. Vous allez faire. Vous avez fait des belles dates. Ouais, vous êtes de en tournée. verdure, Vous machin. jouez partout en France. Partout. Voilà, vous faites des des soirées tributes Family Values. Ouais, mais les values, exactement. Voilà, vous jouez avec des tributes sympas de quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a du System of Down. Alors, System of Down, Tenacious D, Linkin Linkin Park, on a eu de tout. Hein, Slipknot, vraiment, il y a pas longtemps. Metallica, Slipknot avec les Early. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Il y a même, comment elle s'appelle En tout cas, il y a beaucoup de copains, beaucoup de tributes. Ça a pris une putain de hype. N'hésitez pas à venir parce que pour ceux qui disent que c'est de la merde le tribute parce que c'est pas les vrais goûts, régalez-vous parce qu'on le fait bien justement. Tout ce qu'on veut, c'est de faire kiffer ma poule. Et oui, voilà, c'est un groupe qui se donne du mal. Ils achètent du beau matériel. Exactement. Ça marche bien, ça s'installe vite. Les organisateurs, ils aiment ça. Les techniciens aiment ça aussi. Le show. Et puis regardez dans quel cadre on arrive à jouer avec des tels groupes. Regardez, il fait magnifique. Voilà, à aujourd'hui. Bordeaux il y a 2 semaines aussi, Théâtre de Verdure il y a 3 semaines, voilà, Amnéville, Toulouse, ça arrête pas. Suivez-les parce que vraiment, ça défonce. Je vais vous envoyer quelques petites images Yes. par la suite du show de ce soir. À mon avis, il va y avoir du monde. Regardez Dalian qui est en train de s'échauffer là, comme un fou. Bon, en tout cas, merci Bruno Merci à toi. pour ce petit rig rundown. Merci à l'équipe. Et puis bon show. Régalez-vous, motherfuckers. On fait, c'est comment? Tout est mal barré.